Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur et la tradition veut que à la Chandeleur, on fasse en général des crêpes. Bon, personnellement, je ne fête pas la Chandeleur, mais le hasard veut que ce soit aussi le jour de notre anniversaire avec Laurence. Donc notre tradition, c'est un peu devenu notre tradition à nous de faire des crêpes pour notre anniversaire. Aujourd'hui, nous allons donc préparer des crêpes sucrées et des galettes bretonnes salées au sarrasin. Vous allez voir, il y a vraiment rien de plus facile à faire et c'est une recette tout bonnement délicieuse, donc c'est parti. On va tout de suite commencer par la recette sucrée. Pour ça, il va nous falloir de la farine, un peu de sucre, de la fleur d'oranger, des œufs et j'ai oublié le sel, une pincée de sel. On va commencer par peser les liquides, donc tous les liquides en dehors des œufs. Et j'ai oublié une partie de mes ingrédients puisqu'il me faut aussi de l'eau et du lait. Du lait et de l'eau. On prend notre petite balance. Il nous faut 30 centilitres de lait, soit 300 grammes. Eh ben la vache, 300 tourons, je suis trop forte. Enfin non, j'ai surtout eu de la chance que ma brique, qu'il reste pile 300 grammes de lait dans ma brique. Nous allons ajouter à notre lait 18 centilitres d'eau, j'en ai prévu un petit peu plus mais je vais peser donc 180 grammes. 180 tourons, c'est parfait. Et avec ça, une dose de fleur d'oranger pour parfumer la pâte. Si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, vous n'êtes évidemment pas obligé d'en mettre. Vous pouvez aussi mettre une petite touche d'arôme de vanille ou pas du tout d'arôme. Ça, c'est comme tout le monde veut. Nous allons mettre pour l'instant ces liquides de côté. Ici, ça sera très bien. Et on va peser 180 grammes de farine pour les crêpes sucrées de la farine blanche. Tube classique, T45, la farine... tout usage. Il me faut une cuillère. Et le 180 grammes de farine. Hop, 190, c'est un peu trop. Voilà. Pile poil, pile poil, pile poil. Et à ça, bien sûr, on n'oublie pas notre pincée de sel. Et je me suis rendu compte que j'ai sorti le sucre pour rien, je n'ai pas besoin dans cette recette. Il y a certaines recettes où on en rajoute une petite cuillère pour sucrer un peu la pâte. Bah du coup là, vu que j'ai déjà mis de la fleur d'oranger, que ça va donner une petite note douce, je vais me passer du sucre. Je n'ai jamais trouvé l'intérêt de sucrer pour juste sucrer sans rien apporter de plus. Pour la suite de la recette, on a notre farine. On va creuser un petit puits à l'intérieur pour y ajouter les œufs un par un. Comme toujours, on vérifie leur fraîcheur avant de les mettre dans le grand bol. J'ai oublié de préciser, les œufs il en faut 3. Après, si vous avez vraiment des tout petits œufs que vous voyez que la pâte n'est pas assez épaisse, vous pouvez en rajouter un peu. Pas assez épaisse, qu'est-ce que je raconte? Trop épaisse et pas assez liquide. Ça mieux dans ce sens-là. Et de 3, on jette les coquilles. Et il ne nous reste plus qu'à battre nos œufs avec la farine pour obtenir une pâte homogène. Qui, pour commencer, du coup, ne sera très épaisse vu qu'on n'a pas encore rajouté les liquides. Le fouet, c'était pas une bonne idée pour commencer, je pense. Il est la cuillère plutôt pour commencer. Voilà, on a notre pâte farine plus œuf. Ça paraît peut-être pas naturel de premier abord, mais c'est vraiment pour aider après à ne pas avoir de grumeaux dans la pâte. Parce que c'est plus simple de diluer une pâte en un seul morceau où la farine est déjà incorporée plutôt que ajouter la farine et se retrouver avec plein de grumeaux. Et donc là, nous allons pouvoir diluer notre pâte en rajoutant les liquides petit à petit. Après, évidemment, si vous avez un batteur électrique, vous embêtez pas avec ça, vous mettez vos liquides d'un côté, vos solides de l'autre, vous mettez ensuite tout dans le même bol, et avec le batteur électrique, bah vous battez bien, et quand c'est comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Malheureusement, j'ai perdu les fouets de mon batteur, j'ai plus que la machine, et du coup, bah il tourne dans le vide, donc ça fonctionne tout de suite moins bien. Allez, sur la deuxième, on va y aller un peu plus franco. Et on rajoute la fin. Hop. Et voilà, notre pâte sucrée est déjà prête. Ça a pris
même pas 15 minutes. Je la mets au frigo et on attaque tout de suite la pâte salée. Pour les galettes de sarrasin, vous allez voir, c'est encore plus simple. Pour les ingrédients, il nous faut du sel, des œufs, de l'eau, de la farine de sarrasin et c'est tout. Et pour les étapes de la recette, c'est exactement la même chose que pour les crêpes sucrées. On commence par peser la farine ou l'eau. L'eau, tiens, on va commencer par l'eau. Ouais, j'ai décidé. Il nous faut 37 centilitres d'eau, donc 370 grammes. Je vais finir ce que j'avais ici, mais je dois pas en avoir 37. 200, donc il me manque 170. Hop, il y en a un peu trop. 375, c'est pas 370, alors on enlève. Voilà, donc 370 grammes d'eau. Pas besoin d'ajouter d'autres liquides puisque c'est le seul, donc il y avait juste à peser l'eau. À cela, il nous faut donc 180 grammes de farine de sarrasin. 75, mais pas de panique, j'avais prévu le coup, j'avais un paquet de rechange. Voilà, 180. Et je vais voir pour mettre le reste dans mon pot pour tout de suite mettre la recharge dedans en fait. Et bien ça rentrait pile poil. On pense bien à notre pincée de sel. Pour les galettes de sarrasin, j'avoue, j'aime en mettre un petit peu plus qu'elles aient un bon goût salé. Et nous aurons besoin ici aussi de 3 œufs. Donc même principe, on fait notre petit puits. Donc même principe, on fait notre petit puits au creux du bol et on ajoute nos œufs. Et 3. Qu'est-ce que j'ai fait de mon fouet? Ah. Non, j'ai dit qu'il fallait pas que je fasse au fouet pour commencer. Donc comme tout à l'heure, nous allons mélanger les œufs et la farine pour faire une première pâte à diluer. C'est bizarre, ça se passe tout de suite mieux quand je prends pas le fouet. Voilà, la pâte est prête, donc on n'a plus qu'à ajouter l'eau. En plusieurs fois comme tout à l'heure. Je m'en suis foutu sur les doigts. C'est bizarre, elle fait un peu plus de grumeaux celle-là. J'avais pas eu de grumeaux comme ça la dernière fois. Oh ça va, c'est juste que ils sont en train de se dissoudre, je dois juste être un peu plus patiente. Idée. Je vais utiliser ce petit bijou magique qu'on peut insérer dans le fouet. Ça sert à notamment faire monter les mayonnaises ou casser les grumeaux dans la farine. Et hop. Ah, c'est tout de suite mieux. C'est un peu compliqué, j'aurais pu prendre un bol un peu plus grand, je pense, parce que là, j'ose pas trop y aller franco. Bon, la méthode la plus simple, ça reste quand même avec un fouet électrique. Je pense que je vais réinvestir dedans. Un jour. Bon voilà, c'était un peu plus long pour cette pâte, mais j'ai fini par venir à bout de tous les grumeaux, donc nos 2 pâtes sont prêtes. Je vais la mettre aussi au frigo, je vais les laisser poser pendant 1 heure, reposer, comme ça elles seront prêtes ensuite pour la cuisson. On se retrouve donc dans 1 heure, comme vous avez pu voir, c'est vraiment très rapide à faire comme recette, ça m'a pris quoi? Une grosse demi-heure pour faire les 2 pâtes. C'est une recette pas chère, parce que bon, de la farine et de l'eau, c'est pas ce qui coûte le plus cher, on va pas se mentir. Et c'est en plus délicieux, que demande le peuple? A few moments later. Et nous revoilà, nos pâtes ont bien eu le temps de poser, donc maintenant c'est l'heure de cuire nos crêpes. Attention, changement de décor. Miaou, miaou, miaou. On allume notre plaque, on fait chauffer la poêle, un petit peu de beurre. Et on commence du coup par les crêpes sucrées, la pâte à crêpes. Peut-être un peu épaisse la première. Bon, en même temps, c'est la première, c'est toujours plus compliqué. On va bien la laisser cuire quand même. Donc là, moi, de mes plus gros défauts, c'est de jamais être assez patiente et de tenter de retourner ma crêpe avant qu'elle ait assez cuite et du coup, elle se déchire. Donc là, je vais bien attendre qu'elle soit entièrement cuite pour pouvoir la décoller facilement. La dernière fois, je pensais que c'était ma spatule qui était trop épaisse et qui déchirait mes crêpes, mais en fait, non, c'était juste que fallait que j'attende pour la retourner. Et voilà, facile. Et puis, il y a des petites bulles. On va attendre encore une petite minute. Voilà. Un peu de beurre. Ah, ouais, il a brûlé instantanément, donc j'ai bien fait de baisser. La pâte.
Ouais, ça fait des trous, elle est trop chaude. Bon, ça va refroidir pour la prochaine. Par contre, je ne m'essayerai pas à les retourner en les faisant flipper sur la poêle. C'est un coup à ce qu'elles finissent au plafond, ou par terre, ou peu importe ailleurs, mais pas... Merde. Dans la poêle. C'est encore trop chaud, sérieux? Alors, je crois que cette fois j'ai trouvé la bonne dose. Voilà. En tout cas, ça sent bien la fleur d'oranger à la cuisson. Miam miam. Waouh. Un peu palote celle-là. Et puis, il reste déjà plus beaucoup de pâtes. Encore peut-être deux ou trois crêpes. Ah, ça y est, ça commence à faire des trous. J'aime pas ça. Allez hop, on rafistole. Voilà, on n'a rien vu. Ouais, je ferai une dernière grosse... Pas encore un petit peu. Sois patiente, Cana. Retourne pas ta crêpe tout de suite. Bon, la dernière sera très épaisse. C'est pas grave, ça sera la mienne. On va dire que ça fera une sorte de pancake. Et celle-là, je vais la laisser cuire plus longtemps du coup, parce qu'elle est bien liquide. Nos crêpes sucrées sont toutes cuites, j'en ai fait 7. Normalement on en fait 10, c'est juste que je sais pas, c'est pas la même louche que j'utilise d'habitude, donc j'ai mis plus de pâtes, elles sont un peu plus épaisses. Normalement on en fait 10 avec cette pâte. Petite pause nettoyage, j'ai besoin de récupérer ma louche. Voilà, ma pâte est prête. Bon par contre, je viens de voir qu'elle avait finalement quand même fait des grumeaux, donc je pense que je vais définitivement réinvestir dans un mixeur parce que ça me saoule. Et on recommence comme tout à l'heure, donc là je vais rallumer le feu. Du beurre. Avant de mettre la plaque sur le feu, sinon ça va cramer le beurre. Tu fais pas les choses dans l'ordre là, ça va pas, tu perds le fil. Voilà. Et la pâte. Bon, ce qui est bien, c'est que là, j'ai fait attention à prendre la même louche. Je l'ai lavée et tout exprès. Donc, j'ai mes dosages. Elle est dit une demi-louche à peu près. Oh, elle est tellement plus épaisse que ma pâte sucrée. Donc, moins d'une demi-louche, ça fera largement l'affaire. Pas assez cuite. Ah non, on va attendre. Patience, patience. Évitez de les casser. Par contre, je suis trop dégoûtée pour les grumeaux, ça c'est... Ah, c'est frustrant. Je vais me noter d'acheter un batteur. Franchement, vraiment, 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 vraiment. Aïe, c'est chaud. On a dit moins qu'une demi-louche. Voilà, ça devrait le faire. Oh punaise, ces grumeaux, ça m'énerve. Allez, allez, on finit de couler, on bouche les trous. Allez, allez, hop, 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 hop. Voilà. Oh punaise, non mais... Elle m'avait pas fait ça la dernière fois, c'est horrible. Ah non mais... Bon, elles seront bonnes quand même, ce sera juste frustrant d'avoir des grumeaux. Personne n'aime les grumeaux. Oh, elle est belle celle-là en vrai. La réalisation tardive. Ah, pourquoi tu me mets pas dans les trous? Petit rafistolage, c'est pas grave. Hop, voilà. Et il m'en restera juste assez pour une. Hop, encore un peu. Hop. Et voilà, puis la dernière, je vais me la préparer directement, puisqu'il va falloir les goûter quand même, ces crêpes. Oh là là, il y a tellement de grumeaux. Et je vais en manger juste une là maintenant, parce que bah ça tombe bien, c'est l'heure du goûter. Et les autres, je les réchaufferai ce soir avec Laurence. Alors, un petit peu de fromage, une tranche de jambon. Normalement, je le coupe en lamelles, c'est ce que je ferai ce soir. Mais bon, là, pour le goûter, ça ira bien comme ça. Ça m'ira, voilà. Et encore un petit peu de fromage par-dessus pour qu'il fonde et colle bien des deux côtés et que je puisse replier ma crêpe après. Hop, en plus j'arrive à la fin de mon paquet, comme ça ce soir j'ouvrirai le nouveau pour notre repas d'anniversaire avec Laurence. Et on va essayer de plier ça joliment quand même. À peu près, on va dire. De l'autre côté... Oh, punaise, elle est un peu épaisse ma pâte sur la dernière. Le troisième... Je vais baisser le feu parce que ça sent le brûler là, ça va pas. Et le dernier côté. On fait bien fondre le fromage. C'est fondu. Je vais essayer de boucher le trou pour que ça fasse un peu vapeur et que le fromage à l'air libre fonde. Et voilà, c'est bon. Allez, mon assiette. Miam, miam. Mes crêpes sont toutes cuites, c'est l'heure de déguster tout ça et je sens que je vais me régaler.
Et alors, coupons un coin. Du jambon, du fromage, une galette, c'est tout ce qu'on attend d'une crêpe. Et j'ai envie de la dévorer tout d'un coup comme ça. Et je vais me retenir quand même, j'ai la sucrée à goûter avant et je mangerai tout ça pour mon goûter dans quelques minutes. Ah mais c'est trop bon. Pour ma sucrée, je vais prendre de la fraise, j'en ferai sûrement au Nutella et au sucre cannelle ce soir. Mais là j'avais envie de confiture, donc ça sera de la confiture. Hop, on étale bien. Ça me fait penser à une sorte de tableau citation qu'on avait quand on était petit. Il était accroché au-dessus de notre entrée de notre appartement. Et on voyait Grincheux, et ça faisait une sorte de petite planche en bois. Il y avait Grincheux des Blanche-Neige et les 7 nains. Et à côté, c'était écrit « L'intelligence, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. » Ça me faisait beaucoup rire à l'époque, et même encore maintenant, c'est vrai que ça reste valable pour certaines personnes. Et voilà. Vous êtes team rouler les crêpes ou plutôt les plier? Moi je sais que c'est un petit peu la guerre entre ces deux techniques. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la vôtre. Mais moi je vais déguster ça. Et bah c'est aussi validé malgré les grumeaux, donc je suis contente. Pour la prochaine fois les grumeaux, je trouverai une solution. Je vais aller manger tout ça tranquillou. Je vais surtout bien me régaler et me faire péter la panse. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour être à jour sur toutes mes sorties. Si vous souhaitez voir plus de contenu de ma part, j'ai également une chaîne littérature où je publie un samedi sur 2. Et je suis sur Twitch les mardis et jeudis à 21h. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et à jeudi prochain pour une nouvelle recette. Ciao!